il y a ceux qui sont partis au travail, il y a ceux qui sont à la maison. Et nous avons parlé avec des personnes, nos familles, le membre de nos familles, nos proches. Maintenant aussi, c'est un temps où nous voulons les dédier dans le Seigneur. Excusez-nous parce qu'on a commencé un peu en retard aujourd'hui. On avait des services à la maison à faire. Et prenez ce temps de prier maintenant. Essayez vraiment que personne ne vous dérange. Hein? S'il faut entrer dans une chambre, s'isoler. Moi aussi, je m'isole. Hein? Quand je commence la prière, je m'isole. Je vais dans un côté pour pouvoir prier. Que le Seigneur nous fasse grâce. Nous tournons nos regards vers l'Éternel. Et Dieu est notre solution. Il est notre victoire. Parce qu'il a vaincu la maladie sur la croix il y a 2000 ans. Il a vaincu la malédiction. Il a vaincu le souci. Il a vaincu l'adversité. Et nous croyons que ce Dieu-là va encore nous accompagner. Donc, je nous prie maintenant de prier à nos vies. Est-ce que nous pouvons prier au nom de Jésus? Commençons à prier. Remercions le Seigneur pour ces temps et pour sa protection. Alléluia. Tendre Père, louange soit rendue à ton nom. Tendre Père, sainteté à ton nom. Tendre Père, gloire à ton nom, Seigneur. Notre Seigneur et notre Dieu, notre vie, nous te célébrons, nous te louons, nous t'adorons, Jésus. Père éternel, j'aimerais encore t'exprimer, Papa, ma gratitude encore ce soir. J'aimerais encore t'exprimer, Père éternel, ma reconnaissance, Seigneur, encore ce soir, pour la bonne santé que tu m'accordes. Pas seulement moi, mais moi et mes frères, moi et mes sœurs, moi, Père éternel, et ma famille, moi et l'Église, Seigneur, moi et mes frères et sœurs qui nous suivent actuellement, Seigneur. Glorifions le nom de Jésus. Le nom de Jésus qui est notre refuge. Jésus-Christ en intercédant pour nous dans Jean chapitre 17, il dit, Père, garde-les en ton nom, au nom que tu m'as donné. Glorifions le Seigneur pour le nom de Jésus, parce que le nom de Jésus est un refuge pour tous nos bien-aimés. Le nom de Jésus est un refuge pour tous les disciples du Seigneur. À ce temps que nous passons, à ce temps difficile, le nom de Jésus est notre refuge. Le nom de Jésus est notre protection. Ce n'est qu'au nom de Jésus que nous prions. Assis dans nos maisons, nous disons au nom de Jésus que la maladie soit loin de nous. Au nom de Jésus que les soucis, l'adversité soient loin de nous. Et nous vivons ces choses. Nous vivons cela. Non pas parce que nous prions bien. Non pas parce que nous connaissons Dieu plus que les autres. Non. Mais c'est parce qu'il a jugé bon que nous puissions être cachés dans un creux de rocher qui est le nom de Jésus, le nom de la guérison, le nom de la victoire, le nom de la solution, le nom de Jésus. Alors nous élevons le nom de Jésus encore ce soir. Nous élevons le nom de Jésus dans nos cœurs. Nous élevons le nom de Jésus dans nos maisons à cet instant. Nous élevons le nom de Jésus dans nos familles à cet instant. Et nous élevons le nom de Jésus dans la ville. Nous élevons le nom de Jésus sur la ville où nous sommes. Nous élevons le nom de Jésus devant les principautés. Nous élevons le nom de Jésus devant les autorités. Nous élevons le nom de Jésus devant toute puissance du monde des ténèbres. Nous voulons élever le nom de Jésus devant les géants de ce monde. Nous voulons élever le nom de Jésus, le nom de la sécurité, le nom de la protection, le nom de la victoire, le nom qui nous rassure, le nom qui nous restaure, le nom qui nous rend victorieux devant coronavirus, le nom qui nous rend victorieux devant le manigance de l'ennemi, le nom de Jésus. Laisse que le nom de Jésus soit glorifié à cet instant. Bien-aimé, dans ton esprit, dans ton cœur, j'aimerais qu'une parole puisse monter dans ton cœur en ce moment. Ce n'est que le nom de Jésus. Dis à l'Éternel, merci pour ton nom. Son nom si merveilleux que tu nous as donné. Le nom par lequel nous chassons des démons. Le nom par lequel nous chassons la maladie. Le nom par lequel les esprits méchants fuient. Le nom de Jésus. Que ce nom soit proclamé à cet instant dans ta vie, dans ta maison. Dis béni soit le nom de Jésus. Pour ta famille, dis béni soit le nom de Jésus. Pour la santé de ta famille, pour la santé de tes frères, pour la santé de tes amis, pour la santé du corps du Christ, disons, béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de celui qui nous protège. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom qui nous garde. Reconnaissance, mon Seigneur et mon Dieu. Toi qui m'as dit que je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du temps. Je ne peux qu'élever ton nom. Je ne peux que glorifier ton nom, Saint d'Israël. Reçois ce parfum de bonne odeur.
Reçois la reconnaissance, Père éternel, des rachetés. Reçois la reconnaissance, Père Saint. Quelle soit l'expression, Père Saint, d'un racheté. L'expression de celui qui est gardé. L'expression de celui qui est sauvé. L'expression de celui qui est protégé. L'expression de celui dont, Père éternel, tu déploies tes anges pour veiller. Alléluia. L'expression de celui, lorsqu'il dort avec assurance parce qu'il sait que l'éternel Dieu de gloire est là pour les protéger, pour les garder, pour veiller sur sa famille, pour veiller sur sa maison. L'expression de celui, lorsqu'il écoute la voix de ses enfants, lorsqu'il écoute la voix de sa famille, lorsqu'il écoute la voix de son peuple, il célèbre l'Éternel. Il loue l'Éternel, il glorifie l'Éternel, parce que l'Éternel est bon et sa bonté dira toujours. Bien-aimé, l'Éternel est bon et sa bonté dira toujours. Jésus-Christ est bon et sa bonté dira toujours. Sa fidélité n'a pas de fin. Son amour n'a pas de fin. Sa justice n'a pas de fin. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, s'il y a un sujet de se glorifier, glorifions-nous au nom de Jésus. Glorifions-nous pour le Seigneur. Célébrons l'Éternel notre Dieu pour sa fidélité qui n'a pas de fin, pour sa miséricorde qui n'a pas de fin. Il est l'Éternel qui pardonne tous nos péchés. Il est l'Éternel qui pardonne toutes nos iniquités. Alléluia. Il est l'Éternel qui écoute les cris de ses enfants et qui intervient matin, midi, soir pour notre bien. Si nous parlons ce soir, si nous prions ce soir, ce n'est pas parce que nous cherchons Dieu plus que les autres. Ce n'est pas parce que nous sommes connus de Dieu plus que les autres. Non, non, non. Mais c'est par son amour. C'est par sa bonté. Il dit, à cause de mon nom, pour l'amour de moi, pour l'amour de moi, je te protège. Pour l'amour de moi, je te rachèterai. Pour l'amour de moi, je te guérirai. C'est pour son amour et par son amour. Voilà pourquoi j'aimerais en ce moment que tu puisses célébrer l'Éternel. Louer l'Éternel ton Dieu. Glorifie l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Glorifie ce Dieu parce que tu respires. La parole déclare que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Il est celui qui donne la vie et le souffle de vie sur tous les habitants de la terre. Sur tous ceux qui marchent sur la terre. Ils détiennent leur source de vie. Ils détiennent leur respiration devant le trône de l'Éternel. Alléluia. Que mon Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur te bénisse là où tu es. Bien-aimé, j'aimerais que nous puissions nous humilier devant ce Dieu. Il est saint. Il dit, soyez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Alléluia. Car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. Et il dit encore, je suis celui qui vous sanctifie. Laisse que le Seigneur puisse nous accueillir devant lui. Bien-aimés, je ne voudrais pas que nous passons notre temps pour rien en ce moment. Ça sera triste, ça sera malheureux si nous passons un temps sans recevoir quelque chose de la part de Dieu. Dieu peut te visiter là où tu es dans ta maison, maman, hein, Pedro. Dieu peut te visiter en ce moment. Charmel, Dieu peut te visiter en ce moment, bien-aimé. Chantal, Dieu peut te visiter dans ta maison en cet instant. La présence de Dieu n'est pas loin de nous. Il dit, mes yeux ne sont pas aveuglés pour voir, ni mes oreilles ne sont pas sourds pour attendre, ni ma main n'est pas trop courte pour pouvoir vous donner, vous toucher, vous délivrer. Mais ce sont vos péchés, ce sont vos iniquités qui vous séparent, qui met une de séparation entre moi et vous. Nous allons dire à Dieu de nous pardonner, de nous purifier, de nous sanctifier, afin que ce soir, nous soyons agréables devant lui. Le proverbe nous dit et que la prière des méchants est une abomination devant Dieu. Mais la prière des hommes justes lui est agréable. Nous voulons que ce temps soit agréable devant la face de l'Éternel, notre Dieu. Alors, je vous invite à prier, à demander la miséricorde de Dieu dans nos vies, dans nos foyers, dans nos familles. Prions au nom de Jésus. Tendre Père, Dieu miséricordieux, Seigneur, nous venons vers toi. Toi qui dis, revenez à moi. Je ne vous regarderai pas avec un regard sévère, mais je vous regarderai avec miséricorde. Alléluia. Tendre Père, tu es celui qui attend le Fils prodigue, Père Saint, au dehors de la maison et qui l'accueille au sein d'Israël. Papa, tu ne regardes pas la saleté, Seigneur, de nos habits, mais ton esprit que tu as mis en nous, ô Père éternel. Papa, toi qui réprimes l'ennemi lorsqu'il est en train d'accuser Josué, Père Saint, parce que tu es le Dieu qui vient pour guérir, pour sauver, pour libérer, pour restaurer, Père éternel. Papa, aie pitié de moi.
Aie pitié de ton serviteur, Seigneur. Je ne suis pas digne d'élever ma voix vers toi. Je ne suis pas digne d'inviter ton peuple à venir dans ta présence, Seigneur. Père Saint, je m'humilie devant ta face et je te prie, Père Saint, de me pardonner. Toi qui connais mon cœur, toi qui connais mes pensées, toi qui connais mes paroles, toi qui connais ce que tu attends de moi, Père Saint, je te prie encore de me pardonner ce soir, de me purifier ce soir, Saint d'Israël. Papa, pardonne ma vie, pardonne ma conscience, pardonne ce que j'ai regardé, ce que j'ai vu, ce que je fais, Seigneur, volontairement ou involontairement, Père Saint. Père, pardonne-moi, Seigneur. Ton sang a coulé sur la croix pour le pardon de mes péchés. Seigneur, purifie et sanctifie mon âme. Purifie et sanctifie mon esprit. Purifie et sanctifie mon cœur. Purifie et sanctifie ces moments, Seigneur. Papa, j'ai prié pour ma famille. Parce que Job aussi, Père éternel, a prié pour sa famille. La parole déclare, Job était en train de donner des sacrifices pour sa famille. Car se disait-il, peut-être mes enfants ont péché. Bien-aimé, demande la miséricorde de Dieu pour ta famille. Demande la miséricorde de Dieu pour ta maison. Demande la miséricorde de Dieu pour tes enfants. Que le Seigneur ait pitié de nous. Que le Seigneur ait pitié de ta femme, de tes enfants, de tes frères, de tes soeurs, de tes cousins, de tes neveux. Car la parole déclare, crois en Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Seigneur, aie pitié de moi, aie pitié de ma famille, aie pitié de ma maison, Père éternel, aie pitié de ma femme, aie pitié, Père éternel, Seigneur, de mes enfants, de mes cousins, de mes neveux, ô grand roi, de ma belle famille, Seigneur. Je demande ta miséricorde dans ma famille, Père Saint. Aussi, Seigneur, dans l'église, ô Saint d'Israël, car le jour que tes parents sont venus te chercher, tu as dit à tes disciples, qui est mon frère et qui est ma soeur. Mon frère et ma soeur, ce sont tous ceux qui font la volonté de mon Père. Père éternel, ta miséricorde sur mes soeurs et sur mes frères, sur l'église ACC et sur l'église corps de Christ, ô Père éternel, dans tous lieux où nous sommes, tous ceux qui retournent leur regard vers toi, tous ceux qui crient à toi, ô Père éternel, et même ceux qui sont encore dans le sommeil, ô Père Saint, Papa, fais descendre ta miséricorde, aie pitié de nous, Père Saint, pardonne-nous, notre Seigneur et notre Dieu, ne nous laisse pas, ô Jésus, ne nous tourne pas le dos, Père éternel, nous venons à toi, Saint d'Israël, nous crions à toi en ce moment, ô Saint d'Israël, Papa, tu n'abandonnes jamais ceux qui viennent à toi, ô Saint, Père Saint, pardonne-nous, purifie-nous, Père éternel, sanctifie-nous, ô Saint d'Israël, Père éternel, tu dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos, notre meilleur repos, Père éternel, c'est être dans ta présence, c'est recevoir ta grâce encore ce soir. Père, pardonne-nous, sanctifie-nous, sanctifie ce lieu, Seigneur, qu'elle soit agréable, que ce temps soit agréable devant toi, Père éternel. Nous voulons, Père éternel, te donner un sacrifice agréable. Seigneur, accueille ce temps, accueille ce moment, Père éternel. Accueille, Seigneur, ce moment où chacun de nous dans sa maison est en train de prier, Père Saint. Accueille ce moment, Père Saint, qu'elle soit agréable devant toi, que cet rassemblement soit agréable devant ta face, Père, dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, sois béni, toi qui es en train de prier. Je peux te rassurer que l'Éternel attend tes prières. Dieu est proche de toi. Dieu est à côté de toi. Non, 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 il n'est pas loin. Il est là, il est proche de toi. Il est un Dieu qui t'aime. Il est un Dieu qui est omnipotent et omniprésent. Même si toi, tu ne vois pas, mais je peux te rassurer qu'il est là. Alléluia. Nous allons demander son règne. Le règne de Jésus. Encore dans ta maison, le règne de Jésus dans sa plénitude. Car il nous dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Alléluia. En ce moment précis, en ce moment où le monde est troublé, en ce moment où le monde n'a pas la paix, nous avons besoin du règne de Dieu. La règne de Dieu, c'est sa présence, c'est son autorité pour ta maison, pour ta famille, pour tes enfants. Nous avons besoin du règne de Dieu. Parce que lorsque Jésus-Christ vient, la maladie s'enfuit. Lorsque la lumière vient, les ténèbres s'enfuient. La Bible déclare, quand Jésus-Christ est entré dans le pays de Gadara, le fou de Gadara était guéri. Lorsque Jésus-Christ est entré dans la maison de la belle-mère de Pierre, elle qui était malade, elle était guérie. Alors commencez à demander maintenant que Jésus-Christ, que son règne soit établi dans ton foyer, dans ta maison, dans le nom de Jésus. Prions, alléluia. Éternel notre Dieu, je demande ton règne en ce moment, Seigneur. Papa, que ton règne vienne, que ton autorité vienne. Encore dans ma maison, Père Saint. Ce soir, dans ma maison, Père éternel, je vais encore inviter ton règne. Je vais encore inviter ta seigneurie. Je vais encore inviter ton autorité. Alléluia. Papa, de la même manière que tu règnes dans le lieu céleste et que ta gloire, Père éternel, Seigneur, couvre tous les anges. De la même manière que ta gloire rayonne
parce que le ciel n'a pas besoin de soleil. C'est toi qui es le véritable soleil qui fait rayonner, Père éternel, tous les lieux célestes. Papa, laisse que ta gloire puisse rayonner dans ma vie, que ta gloire puisse rayonner dans ma maison, que ta gloire puisse rayonner dans la vie de mes enfants. Père éternel, dans le nom de Jésus. Papa, la parole déclare, lorsque tu as fait ton entrée dans la maison de la belle-mère de Pierre, celle qui était malade et s'est levée et a commencé à te servir, parce que tu es l'éternel Dieu de gloire. Oui, viens dans ta gloire, Seigneur. Viens dans ta puissance. Viens dans ton autorité, ô Père éternel. Papa, les sœurs de Lazare étaient en train de pleurer. Elles étaient en train de pleurer, Père éternel, parce que Lazare n'était plus. Mais lorsque tu es arrivé, Père éternel, les tristesses s'est changées en joie, Père éternel. Papa, viens dans ta gloire, Seigneur. Viens restaurer ma vie. Viens restaurer ma maison. Viens restaurer ma famille. Viens restaurer nos enfants. Papa, viens dans nos maisons, Père éternel. Viens au milieu de ton peuple, ô Saint d'Israël. Car ta présence guérit. Ta présence restaure. Sa présence, Père éternel, restaure des vies. Les affamés, Père éternel, sont rassasiés. Le malade sont guéris, Père éternel. Le sourd attend par ta présence, ô grand roi. Alléluia. Père éternel, la parole déclare, lorsque tu es entré dans le pays de Génézareth, les gens ont cherché à toucher tes vêtements et ils étaient guéris. Tu as guéri plusieurs maladies, tout simplement parce que tu étais entré à Génézareth. Nous voulons toucher tes œuvres ce soir. Nous voulons toucher ta grandeur ce soir, Saint d'Israël. Descends dans ta gloire, paix. Visite mon frère et ma soeur. Alléluia. Bien-aimé, Dieu peut te visiter ce soir. La parole déclare que Jésus-Christ était entré dans la ville de Génézareth. Lorsqu'il est entré dans la ville de Génézareth, les gens demandaient tellement à toucher ses vêtements. Et lorsqu'ils touchaient ses vêtements, ils étaient guéris. Alléluia. Jésus-Christ est entré dans la maison de la belle-mère de Pierre. Lorsqu'il était entré, la belle-mère qui était malade, elle est devenue guérie. Parce que Jésus-Christ est capable de demander à la maladie de quitter et la maladie quitte. Invite seulement Jésus d'entrer dans ta maison ce soir. Que le Fils de l'homme fasse ton entrée dans ta maison. Que le Roi des rois fasse son entrée dans ta maison. Alléluia. Si quelqu'un est malade ce soir, nous voulons proclamer la guérison au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, puisque le Saint-Esprit est là, puisque Jésus-Christ est là, nous allons maintenant prendre autorité sur toute maladie. Nous allons prendre autorité sur toute force des mondes des ténèbres. Et nous allons les chasser au nom de Jésus-Christ. La parole déclare, à mon nom, vous prierez pour les malades et les malades seront guéris. Le nom de Jésus est le vaccin des vaccins. Le nom de Jésus guérit tout type de maladie. Il n'y a aucun nom, il n'y a aucune puissance, aucune autorité qui peut être au-dessus du nom de Jésus. Il n'y a aucune force qui peut être plus fort que le nom de Jésus. Alors nous allons prendre autorité maintenant contre toute maladie, contre toute infirmité. Et s'il y a quelqu'un au milieu de nous qui est malade, ou bien il y a l'un de ses proches qui est malade, nous voulons proclamer la guérison ce soir. Devant la puissance des mondes des ténèbres, devant le manigance des mondes des ténèbres, la parole déclare le combat que vous avez à combattre. Ce n'est ni contre la chair ni le sang, mais c'est contre des esprits méchants dans les lieux célestes. C'est contre les principautés, c'est contre les autorités. Voilà pourquoi nous disons, même derrière le coronavirus, c'est un esprit de mort qui s'est levé. Ce sont les agents du monde des ténèbres qui se sont levés pour exécuter leurs plans. Mais nous voulons, au nom de Jésus, chasser cette maladie. Au nom de Jésus, prendre autorité sur cette maladie. Dis-toi, maladie, tu n'as pas l'autorité sur moi. Car il y a 2000 ans sur la croix, Jésus-Christ a donné son sang afin que je sois guéri. Alléluia. Let us pray in the name of Jesus. Commençons à prier au nom de Jésus. Père éternel, en ton nom, Saint d'Israël, je vais prendre autorité devant toute maladie. Dans le nom de Jésus, je déclare dans ma maison, la maladie n'aura pas de place. Je déclare dans ma famille, la maladie n'aura pas de place. Et cela dans le nom de Jésus-Christ. Toi maladie, toi ce virus corona, tu n'as pas d'impact, tu n'as pas de puissance, tu n'as pas de force dans ma maison. Car nous sommes cachés en Christ. Christ en Dieu dans les lieux célestes. Alors je prends autorité contre tout esprit de maladie, contre tout esprit de mort qui peut se cacher derrière cette maladie, loin de ma vie, loin de ma famille, loin de ma maison. Et cela dans le nom puissant et glorieux Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, en ce moment, je prie pour mes frères, je prie pour mes sœurs, je prie pour l'église en ce moment. Y a-t-il quelqu'un qui est malade? Je vais proclamer la guérison au nom de Jésus. Père éternel, face à toute maladie, que ce
ce soit la fièvre, que ce soit, Père éternel, cette épidémie, que ce soit, Père éternel, Seigneur, Papa, les cancers ou autres, les sida, nous prenons autorité dans le nom de Jésus-Christ. Nous repoussons cette maladie. Va dans les lieux arides et ne retourne plus jamais. Va dans les lieux arides et ne retourne plus jamais. Va dans les lieux arides et ne retourne plus jamais. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tout esprit de complications va dans les lieux arides et ne retourne plus jamais. Tout esprit de la sorcellerie, toute manigance de l'ennemi, tout projet de l'ennemi. Nous voulons proclamer l'échec maintenant contre toute puissance de l'ennemi. Nous voulons proclamer l'échec maintenant contre tout projet de l'ennemi. Et cela dans le nom de Jésus. Même si les gens du monde des ténèbres se réunissent et ils ont conçu leurs projets contre des nations, contre l'Afrique, contre les peuples qui sont en Europe, nous mettons fin à leurs projets au nom de Jésus. Nous mettons à nu leur manigance dans le nom de Jésus. Père éternel, laisse que ta puissance descende. Tu es le maître du ciel et de la terre. Papa, laisse que ta justice soit établie en ce moment. Nous proclamons la justice de Dieu sur la terre. Nous proclamons la justice de Dieu dans mon pays. Nous proclamons la justice de Dieu dans ma famille. Nous proclamons la justice de Dieu au milieu de nous. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Père éternel, ce soir, laisse que ton armée soit en œuvre dans ma maison, dans ma ville de Saint-Étienne, dans ce pays de la France, Père Saint. Nous voulons proclamer ta justice. Dans l'Afrique, Père éternel, au Congo, au Gabon, au Cameroun, nous voulons proclamer la justice de Dieu. Nous voulons proclamer l'autorité de Dieu. Nous voulons proclamer la puissance de Dieu, Père éternel, qu'elle soit opérationnelle au milieu de nous. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia, tendre Père. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimés, nous allons maintenant prier pour les personnes qui sont à l'hôpital. Nous allons prier pour des personnes qui sont atteintes. Nous allons prier pour elles et demander la guérison au nom de Jésus. Et aussi, nous allons demander à Dieu de pouvoir abréger ces temps. Parce que la parole déclare dans Matthieu chapitre 24, Matthieu chapitre 24, verset 22, et que si ces jours n'étaient pas abrégés, personne n'allait guérir. Mais à cause des élus, à cause de toi, à cause de ta prière, Dieu peut abréger ces temps. Dieu peut abréger la propagation de cette maladie. Dieu peut abréger ce complot que l'ennemi a voulu faire. Puisqu'il y a l'église sur la terre, le Saint-Esprit est là. La puissance de Dieu est là et le monde des ténèbres ne peut pas faire. L'Antichrist ne peut pas faire ce qu'il veut. Pourquoi? Parce que l'église est là sur la terre. Les enfants de Dieu sont là et le Saint-Esprit est là. Alors c'est à nous d'activer cette force. Commençons à prier pour les gens qui sont à l'hôpital, pour le milieu hospitalier, que le Seigneur assiste, que le Seigneur guérit. Prions aussi que le gouvernement français puisse retirer leur décret qu'ils ont interdit, qu'on puisse pas, que les médecins traitants ne puissent pas procurer les chloroquines aux gens, parce que si on peut traiter les gens avant, les gens ne font pas aller dans l'état critique. Ce qui se passe aujourd'hui, que les gens sont traités quand ils sont déjà dans un état critique. Et cela n'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui se sont réunies, qui ont interdit les médecins traitants de donner les chloroquines ou les médicaments de première nécessité. Prions que le Seigneur touche leur cœur. En l'instant où il y a une pétition qui est en train de tourner, nous voulons aussi prier afin que le Seigneur puisse assister. Let us pray in the name of Jesus. Éternel Dieu de gloire, nous voulons prier, Père Saint. Je lève mes mains pour demander, Seigneur, ton assistance. De la même manière que Moïse aussi avait levé ses mains là-haut, quand Josué était en train de combattre avec Père éternel les Amalek. Seigneur, je lève mes mains vers le ciel, d'où me vient les secours. Seigneur, je te prie d'assister le monde hospitalier, d'assister des hommes et des femmes qui sont à l'hôpital. Seigneur, ceux qui sont, Père éternel, Seigneur, dans la respiration assistée. Père éternel, tous ceux qui sont, Père éternel, Seigneur, dans la salle de réanimation, à l'hôpital Nord et dans tous les lieux à l'hôpital où ils sont, en France, en Italie, en Espagne, aux États-Unis, en Afrique, Père éternel, en tous lieux, oh Jésus. Seigneur, toi qui es le maître du ciel et de la terre, Seigneur, fais ta grâce. Seigneur, fais ta grâce.
fais descendre ta grâce, que ta guérison, Père éternel, puisse accompagner ton peuple dans le nom de Jésus-Christ. Père éternel, laisse que ton nom soit glorifié, qu'il y ait des guérisons miraculeuses, ô Père éternel, parce que tu es le Dieu de miracles, tu es le Dieu de prodiges, tu es le Dieu de la guérison. Père, répands un plus de la guérison encore ce soir. Répands un plus de la guérison ce soir. Répands un plus de miracles ce soir. Répands un plus de prodiges ce soir sur la terre, au milieu de nous, dans la ville de Saint-Étienne. Et cela dans le nom de Jésus. Papa, je te prie en ce moment de toucher les cœurs de nos gouvernants, les cœurs, Père éternel, de ceux qui ont soulevé les décrets, afin qu'on ne puisse pas procurer le médicament, Père éternel, de première nécessité, Père Saint, auprès des malades. Père éternel, qui puisse enlever ces décrets, qui empêchent les médecins traitants, Père éternel, dans la ville de Saint-Étienne et en France, de donner le médicament, Père éternel, aux gens qui sont atteints afin qu'ils soient sauvés. Parce que nous savons, lorsqu'on attaque une épidémie, une maladie, dès que les symptômes commencent, des personnes ne peuvent sauver. Mais voici, l'ennemi est entré dans le cœur pour exposer des personnes, Père éternel, jusqu'à l'état critique. Seigneur, fais reculer ces lois. Père éternel, ils avaient donné une loi que les gens se prosternent devant les statues. Et lorsqu'ils ne prosternaient pas, on cherchait à les tuer. Mais Père éternel, par des prodiges de miracles, le roi a reculé dans ces lois. Et il a dit qu'on puisse adorer les dieux de Shadrach, Meshach, Abnego. Qu'on puisse adorer les dieux de Daniel. Papa, glorifie ton nom. Élève ton nom, Seigneur. Que l'ennemi recule. Que les lois de ce monde reculent. Que le complot de ce monde recule. Ô Père éternel, autrefois ils ont créé des vaccins et encore ils ont créé en ce moment et ils veulent l'envoyer vers ton pays, vers l'Afrique, Saint d'Israël. Ô Père Saint, l'Afrique qui est le refuge, tu l'as utilisé pour multiplier ton peuple d'Israël. Tu l'as utilisé, Père éternel, pour faire entrer Abraham, pour faire entrer Isaac, pour faire entrer Jacob, pour faire entrer, Père éternel, Joseph. Papa, quand tu étais venu sur la terre, quand Hérode s'est levé pour détruire les enfants, Père éternel, l'ange a dit, va en Égypte et la terre, Père éternel, de l'Afrique est à protéger. Quand tu portais, Père éternel, la croix, c'était, Père éternel, un Éthiopien qui est venu t'assister, Saint d'Israël. Papa, que ta main soit sur l'Afrique. Que tout projet que l'ennemi a voulu faire contre l'Afrique ne voit pas le jour. Dans le nom de Jésus. Que tout vaccin qu'on veut faire, Père éternel, pour détruire, Père éternel, ce peuple, nous ne savons pas les conséquences. Mais on ne peut pas utiliser des hommes, Père éternel, comme des cow-boys, comme des animaux, Père Saint. Papa, lève ta main. Réveille l'Afrique. Réveille la conscience du peuple africain. Réveille la conscience des gouvernants africains, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Père éternel, dans ce 20e siècle, Papa, change les temps. Papa, change de conscience. Papa, change de parole. Papa, change d'attitude, Père éternel. Un temps nouveau, un vent nouveau, un esprit nouveau pour la vie de ton peuple. Oui, nous prions, Père éternel. L'Afrique prie beaucoup au sein d'Israël. Et les gens commencent à se moquer. D'ici là, ils passent leur temps à prier. Père éternel, tu es notre soutien. Tu es notre aide. Tu es notre force, Saint d'Israël. Nous n'avons pas d'autre Dieu, Père éternel. Quand Pharaon a ce Dieu, nous avons le Dieu du ciel. Le Dieu qui peut donner son jugement sur les autorités de ce monde. Père, glorifie ton nom. Élève ton nom. Protège ton nom. Protège tes enfants. Protège ton peuple, Père. Dans le nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Protège nos familles. Protège nos bien-aimés, Père. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. L'Éternel est bon, bien-aimé. Nous allons remercier le Seigneur parce qu'il nous a écoutés. Nous allons remercier le Seigneur pour ce temps qu'il nous a permis dans la prière et afin que nous puissions écouter la voix du Seigneur avant d'aller dormir dans la paix et dans la joie ce soir. Tu peux dire à Dieu merci parce qu'il écoute nos prières. Alléluia. Dis à Dieu merci. La parole déclare, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Seigneur, merci car nous sommes guéris. Merci car nous ne serons pas atteints. Merci car ma famille ne sera pas atteinte. Merci car ma maison ne sera pas atteinte. Merci car mon frère, ma sœur, Charmel ne sera pas atteint. Père éternel, merci car Chantal ne sera pas atteint. Merci car Bernard ne sera pas atteint. Seigneur, merci. Merci car tu protèges, Père éternel, Seigneur Papa, alléluia. Mon frère, Père éternel, garçon mignon. Merci car tu protèges Charmel, Père éternel. Tu protèges ton église. Tu protèges nos bien-aimés, Père éternel. Papa, merci car tu es en train de protéger ton église. Personne d'entre nous ne sera
sera atteint. Personne ne pourra tomber de cette maladie. Merci car tu protèges nos familles. Merci car tu protèges nos maisons. Seigneur, merci car tu protèges l'Église. Seigneur, merci car tu as levé, Père éternel, ta justice. Papa, au milieu de nous, tu es le 4e personne, Saint d'Israël, le Fils de l'homme au milieu de son peuple. Nous t'appelons Emmanuel, le Dieu au milieu de nous. Saint d'Israël, merci pour ta protection. Merci pour ta réponse. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Amen, 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 Église. Gloire à Jésus. Que Maman Germaine dise Amen. Qu'Évangéliste Emmanuel dise Amen. Que Vanessa dise Amen. Alléluia. Que l'Église dise Amen. Que Chantal dise Amen. Glorifie le Seigneur là où tu es. Célèbre l'Éternel. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna, gloire à Jésus. Hosanna, gloire à Jésus. Hosanna, Hosanna au prince de la paix. Hosanna, gloire à Jésus. Gloire au roi des rois. Gloire au Seigneur des seigneurs. Hosanna, gloire à celui qui nous protège. Hosanna, gloire à celui qui nous donne la bonne santé. Hosanna, gloire à celui qui protège nos familles. Hosanna, à celui qui est la solution de nos vies. Hosanna, à celui qui est la force de nos vies. Hosanna, à celui qui est le protecteur des protecteurs. Hosanna, à celui qui est le vaccin des vaccins. Hosanna à Jésus-Christ de Nazareth. Hosanna, Hosanna, Hosanna à celui qui est avec nous, à celui qui nous assiste, à celui qui nous guérit, à celui qui nous restaure. Hosanna à Jésus, alléluia. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est à moi glorifie son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Hosanna à Jésus-Christ, alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Bien-aimés, nous pouvons célébrer l'Éternel durant toute cette nuit. Nous pouvons bénir le nom de l'Éternel pendant 1 heure, parce que le Seigneur est bon. Et je peux vous rassurer, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes parlent de la part de l'Éternel. C'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire, selon son propre désir. Donc si nous prions, si nous sommes émerveillés, c'est parce qu'au milieu de nous, il y a l'Esprit de Dieu. C'est parce que dans nos cœurs, il y a l'Esprit de Dieu. Et s'il y a l'Esprit de Dieu, c'est que Dieu est avec nous. Dieu est au milieu de nous. Celui qui protège Israël est au milieu de nous. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous m'excuserez, je vais prendre un peu de mouchoir parce que je transpire. Voilà, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour sa bonté. Alors, nous allons écouter la voix de l'Éternel. Nous voulons écouter la parole de Dieu encore ce soir. Et merci Seigneur parce qu'il va encore nous bénir. Je vous prie d'ouvrir vos Bibles. Que chacun de nous prend sa Bible, prend sa parole là où tu es à la maison, prend la parole de Dieu. La parole déclare que les chrétiens de Bérée, ils étaient plus nobles que les chrétiens de Thessalonique parce qu'ils écoutaient la parole de Dieu avec empressement et ils vérifiaient l'écriture pour savoir si ce qu'on leur disait était vrai. Nous sommes dans le temps où le peuple de Dieu doit être rempli de la connaissance, rempli de la sagesse, rempli de l'intelligence. Nous sommes dans le temps où le Seigneur lui-même donne la sémence au semeur pour s'aimer dans son champ qui est son peuple. Les semeurs qui sont ses serviteurs. Et lui-même qui est le maître des champs veut nous parler ce soir. Laisse que le Seigneur parle dans nos cœurs encore ce soir. Ouvre ta Bible là où tu es, dans Matthieu chapitre 15, et nous allons lire à partir du verset 21. Gloire à Jésus. Matthieu chapitre 15, verset 21. Il y a une personne qui est dans la salle, il y a la télé, et puis ça résonne, s'il vous plaît. Il y a des gens qui sont là, au respect de nos frères et sœurs. Ne soyez pas dans une pièce où il y a la télé, s'il vous plaît. Déplacez-vous s'il faut vous déplacer. Ou éteignez la télé. Gloire à Jésus. Matthieu chapitre 15, verset 21. Je lis la parole au nom du Seigneur. Jésus, étant parti de là, se retira dans les territoires de Tyr et de Sidon. Donc c'est le Liban. Et voici une femme cananéenne qui venait de se contrer, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la,
car elle crie derrière nous. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Verset 25. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, la dit-il. Oui, Seigneur, dit-elle. Mais les petits chiens mangent le miette qui tombe de la table de leur maître. Alors Jésus dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que la guérison est possible. Même si dans ta maison, il y a une personne qui est malade à cet instant. Si seulement tu écoutes la voix de Dieu, si tu crois à ce que Dieu peut faire, la guérison peut être le partage de ta vie ce soir dans le nom de Jésus. Ici, la Bible nous montre que Jésus-Christ était arrivé au Liban. Parce que Tyr et Sidon, c'est au sud du Liban. Dieu nous a fait grâce d'être dans ce pays. Voilà pourquoi nous parlons, c'est le Liban. Cette femme était cananéenne. Mais la Bible déclare que dans sa maison, sa fille était tourmentée des démons. Bien aimé, il y a d'autres maladies qui sont spirituelles. Des maladies qu'il n'y a que Jésus-Christ qui peut les guérir. Tu ne peux pas prendre une personne qui est tourmentée des démons, l'amener à l'hôpital. Aucun chirurgien, aucun médecin de renommée mondiale ne peut guérir cette personne. Alléluia. Voilà pourquoi il y a des choses, lorsque ça dépasse l'intelligence et la sagesse de l'homme, nous devons la porter devant Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est capable de guérir. Il n'a pas besoin de faire des recherches, mais tout simplement sa parole. Tout simplement la parole qui sort de nos bouches ce soir. Au nom de Jésus, s'il y a quelqu'un dans ta maison qui est malade, puisque tu as prié, puisque tu as cherché la face de Dieu, puisque tu crois dans ton cœur fermement que si j'invoque le nom de Jésus, je serai guéri, laisse que la guérison soit le partage de ta vie au nom de Jésus-Christ. Ce que je retire sur cette femme. La Bible déclare premièrement que la femme a crié à Dieu. Elle s'est approchée pour la première fois. Après, les disciples ont dit, Seigneur, repousse cette femme, renvoie-la. Mais la femme est revenue et elle s'est prosternée devant Jésus-Christ. Deuxième fois. Et Jésus-Christ a dit à la femme, il n'était pas bon. Il n'est pas bon de donner la nourriture des enfants et de les jeter aux chiens. Ça veut dire que tu ne peux pas prendre cette bénédiction. Je ne peux pas t'assister. Mais la femme a dit, même les petits chiens mangent aussi les miettes qui tombent sur la table. Pendant 4 fois, la Bible nous montre l'insistance de cette femme. La Bible nous montre l'insistance de cette femme. Bien aimé, il y a des choses devant Dieu, nous devons revenir matin, midi, soir. Ne te lasse pas de prier. Ne te lasse pas de chercher la face de Dieu. Nous n'allons pas nous fatiguer de prier jusqu'à ce que le Seigneur va exaucer à nos prières. Nous n'allons pas nous lasser de prier jusqu'à ce que cette maladie coronavirus va s'arrêter. Nous n'allons pas nous lasser de prier jusqu'à ce que nos anticorps seront très forts contre cette maladie et le Seigneur va paralyser cette maladie. Nous n'allons pas nous lasser de prier jusqu'à ce que nous allons découvrir qui a manigancé cette maladie, qui ont comploté contre cela. Parce que la Bible déclare ici que cette fille qui était malade, elle était tourmentée des esprits mauvais. Bien aimé, des moments dans la vie, tu as besoin de savoir quelle est la source de ton problème. Quel est l'esprit qui est derrière ces problèmes? Quel est l'esprit qui est derrière ce coronavirus? Qui sont des personnes qui l'ont mandigancé? Quel est le projet qui est mis sur la terre? Pourquoi tant de morts? Jamais ces choses ne s'est passé sur la terre. Que l'Éternel, notre Dieu, se lève. Que la justice de Dieu se lève. Que l'Éternel dit un mot sur tous ceux qui sont malades. Et en ce moment, je dis, bien-aimé, mon frère et ma soeur, ne te lasse pas. Aie la foi. Persévère. Le matin, lève-toi et prie. Le soir, lève-toi et prie. Notre Dieu, il est le consommateur de la foi. La parole déclare, Jésus-Christ est le consommateur de la foi. Quand tu as la foi, tu plais à Dieu. Ceux qui ont la foi plaisent à Dieu. Daniel avait la foi. Il n'a pas voulu se prosterner devant un statut, devant une personne. Et dans la fosse au lion, l'Éternel est intervenu. Shadrach, Meshach, Abednego avaient la foi.
Et à cause de leur foi, ils ont accepté la mort. On les a jetés dans les fournaises ardentes. Ils étaient à 3, mais le 4e homme est descendu. Dieu aime les hommes et les femmes de la foi. Cette femme a été guérie parce que Jésus-Christ a vu en elle. Jésus dit à la femme, tu as la foi, ta foi est grande. Dieu cherche en ces moments des hommes et des femmes dont leur foi est grande. Leur foi ne se limite pas à une seule prière. Leur foi ne se limite pas parce qu'ils sont guéris ce matin ou ils ne sont pas guéris. Mais ils continuent jusqu'à ce que l'Éternel va exaucer à leur prière. Alléluia. La parole déclare en Matthieu chapitre 7, verset 7. Demandez, l'on vous donnera. Frappez, l'on vous ouvrira. Cherchez, le vous trouverez. Pourquoi? Parce que l'Éternel, en un moment, il aime que son peuple soit auprès de lui. Crie à l'Éternel. Criez à l'Éternel. Laisse que le Seigneur t'augmente la foi, ma soeur. Et je pense que le Seigneur veut encourager une personne. Il veut encourager l'Église. Parce que la femme, c'est l'image de l'Église. L'Éternel veut encourager l'Église aujourd'hui à prier. Prie, mon bien-aimé. C'est le temps où l'Église doit prier. C'est le temps où l'Église doit manifester sa foi. Alléluia. Nous devons manifester notre foi devant Dieu. C'est le temps où l'Église doit prier pour les nations. D'ailleurs, tout à l'heure, je l'ai dit dans la prophétie, il est écrit dans Matthieu chapitre 24, verset 22, et que si ces jours continuaient, personne ne pourra être sauvé. Mais à cause des élus, l'Éternel va abréger ces jours. Quels sont ces jours? C'est les jours de détresse. Quels sont ces jours? C'est les jours où celui qui est dans le champ ne peut pas retourner pour s'échanger. C'est les jours où celui qui est sur le toit ne peut pas descendre dans sa maison pour pouvoir y rester. C'est les jours où ceux qui sont en Judée devaient courir pour aller dans d'autres contrées. La parole déclare que malheur à la femme qui sera enceinte en ces jours-là. La parole déclare encore et qu'en ces jours-là, ce sera un jour de grande détresse et de grands soucis. Écoutez, bien-aimés, nous sommes arrivés dans ces jours où nous devons prier. Nous devons chercher la face de Dieu. La femme doit se présenter encore devant Dieu. La femme doit se présenter encore devant Dieu. Elle doit encore pleurer à l'Éternel. Elle doit manifester sa foi devant la face de Dieu. Prie, mon bien-aimé. Continue de prier. Dans ta maison, il y a quelqu'un qui est malade. Mais je crois que parmi nous, comme nous sommes là, il n'y a personne qui est malade. Et si tu étais malade, je proclame que tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Tu ne finiras pas ce temps sans être guéri parce que notre Dieu, c'est le consommateur de la foi. Je mets ma foi en action à ta place. Je dis, tu seras guéri au nom de Jésus-Christ. Ta famille sera guérie au nom de Jésus-Christ. Tes enfants seront guéris au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras pas atteint. Ta famille ne sera pas atteinte. Tes enfants ne seront point atteints dans le nom de Jésus. Nous avons la foi en Jésus-Christ. Nous croyons à la parole de Dieu. Nous voulons avancer. Au verset 29, Jésus quitta ce lieu et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'y assit. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des astropies et beaucoup d'autres malades. Il les mit à ses pieds et il les guérit. En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que le muet parlait et que les astropies étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Alléluia. Bien-aimés, c'est le temps où nous devons glorifier le Dieu d'Israël. C'est le temps où nous devons glorifier le nom de Jésus-Christ. Si nous prions afin que le nom de Jésus soit glorifié. Nous prions afin que le nom de Jésus soit élevé. Et elle sera glorifiée par la parole de notre témoignage. Alléluia. La parole déclare qu'ils ont vaincu par le sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Je témoignerai que ma famille est protégée, ma famille est gardée. Je témoignerai que tous ceux qui sont malades sont guéris. C'est ça que c'est le témoignage où Matthieu est en train de nous annoncer. Et que l'Éternel Jésus-Christ de Nazareth, lorsqu'il est arrivé à Galilée, tous ceux qu'on leur a amenés, ils ont été guéris. C'est ça la gloire de Dieu. C'est ça la gloire de Dieu. C'est là où le nom de Jésus est glorifié. C'est là où la parole déclare que lorsque le Saint-Esprit viendra, il me glorifiera. Le Seigneur est glorifié quand nous sommes guéris.
Le Seigneur est glorifié quand tu es en bonne santé. Le Seigneur est glorifié quand je vous parle maintenant. Comme je vous parle, le Seigneur est glorifié. Comme vous me voyez, le Seigneur est glorifié. Comme je vous vois, le Seigneur est glorifié. Quand tu vois ta femme, tu vois ton mari, tu vois tes enfants en bonne santé, être guéris, c'est là où le Seigneur est glorifié. Le Seigneur n'est pas glorifié quand les gens meurent. Le Seigneur n'est pas glorifié quand les gens sont en hôpital. Le Seigneur n'est pas glorifié quand ses enfants sont en train de pleurer. Voilà pourquoi tout celui qui dira que non, cette mort, c'est pas la volonté de Dieu, on dit non. En ce moment, nous voulons la guérison. En ce moment, nous voulons le miracle. En ce moment, nous voulons la main puissante de Dieu manifestée. Quand le monde des ténèbres s'élève et manigance, quand l'homme se pense être intelligent, nous voulons que l'Éternel, notre Dieu, vienne confondre la pensée humaine, qu'il vienne confondre la sagesse humaine. Laisse que le Seigneur soit glorifié dans ta maison au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur soit glorifié au milieu de son église au nom de Jésus-Christ. Et que le Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, se glorifie par la guérison, qu'il se glorifie par le miracle, qu'il se glorifie par la restauration. Alléluia. La parole déclare, ces gens voyant ces choses, elles glorifiaient le Dieu d'Israël. Voyant quoi? Voyant le miracle, voyant la guérison, voyant la restauration, voyant les boiteux marcher, les aveugles voir, les astropies être guéris. C'est là où Dieu se glorifie. Et nous demandons ce soir, dans le nom de Jésus, que le nom de Jésus soit glorifié dans ta santé. Pour ta bonne santé, que le nom de Jésus soit glorifié. Pour la bonne santé de ta famille, que le nom de Jésus soit glorifié. Pour la guérison de son peuple, que le nom de Jésus soit glorifié. Pour la fin de cette maladie, que le nom de Jésus soit glorifié. Pour la fin de ce temps de confinement, que le nom de Jésus soit glorifié. Nous voulons glorifier le nom de Jésus avec les paroles de notre témoignage. Alléluia. Non, tu témoigneras à l'Éternel. Tu glorifieras à l'Éternel. Tu diras, j'étais malade et je t'ai guéri. Durant ces temps de confinement, durant ces mois de mars, d'avril, le Seigneur m'a protégé. Il a protégé ma femme, il a protégé mes enfants, il a protégé mon mari, il a protégé mon grand-père, ma grand-mère, il a protégé son église. Nous glorifierons le nom de l'Éternel par rapport au témoignage que le Seigneur aura mis dans nos bouches. C'est ça, glorifier Dieu bien-aimé. Et laisse que ces paroles soient les partages de notre vie. Et cela dans le nom de Jésus. Je lis le dernier paragraphe du verset 32 au verset 39. Jésus ayant appelé les disciples dit, « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voici 3 jours qu'ils sont près de moi, et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer en jeûne, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. » Les disciples lui dirent, « Comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule? » Jésus leur demanda, « Combien avez-vous de pain? » 7, répondit-il, et quelques petits poissons. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains et les poissons, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et on apporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes, sans les femmes et les enfants. Ensuite, il renvoya la foule, montant dans la barque, et se rendit dans la contrée de Magadan. Alléluia. Là encore, nous voyons le cœur de Dieu. Nous voyons encore l'amour de Dieu, la compassion de Dieu. Bien-aimé, j'aimerais te dire quelque chose ce soir, et que Dieu prend soin de toi, non seulement spirituellement, mais physiquement aussi. Non seulement Jésus t'a guéri de toute maladie, mais il prend soin aussi de ton corps, de ta santé. Il prend soin aussi de ce que tu vas manger et de ce que tu vas boire. Le Seigneur a eu compassion de ce peuple. Non pas parce qu'ils étaient guéris, ils étaient toujours malades. Parce que nous avons vu dans le verset précédent et que le Seigneur a guéri toute maladie. Spirituellement, il a travaillé. Il a restauré des âmes. C'était facile comme dans la génération d'aujourd'hui.
Après avoir chassé des démons, prié des malades, on pourra dire maintenant donnez vos offrandes et partez. Non, Jésus-Christ n'a pas demandé les offrandes dans ce moment. Mais il leur a dit, faites asseoir ces personnes. Je compassion d'eux. Pourquoi compassion d'eux? Parce que la parole déclare qu'ils sont restés 3 jours avec Jésus-Christ. Bien-aimé, nous avons vu cette femme qui 4 fois, elle était retournée auprès de Dieu. La Bible nous a montré 4 attitudes. Elle a crié auprès de Dieu pour son souci. Elle s'est approchée quand on l'a repoussée. Et lorsque Jésus-Christ a dit qu'il n'est pas bon que les chiens mangent ou bien donner la nourriture des enfants aux chiens, la femme était toujours là. Et elle a persisté à tout ça. Même les chiens mangent les miettes qui tombent dans la table des enfants. Elle a résisté, elle a persévéré. Mais là, on nous montre encore quelque chose d'important. Les personnes sont restées 3 jours dans la présence de Dieu. Bien-aimé, combien de temps tu peux rester dans la présence de Dieu? Tu as besoin que Dieu puisse avoir compassion. Tu as besoin que Dieu te visite. Mais combien de temps tu peux rester dans la présence de Dieu? Combien de temps tu passes dans la présence de Dieu? Vous savez, il y a des personnes qui ont soif de Dieu. J'étais à Lille une fois, je suis allé visiter l'église où il y a l'homme de Dieu, Mackenzie. Bien-aimé, je vous assure, des gens venaient de plusieurs pays. Le culte devait commencer à 8 heures. Et à 6 heures du matin, il y avait déjà la queue à la porte pour que les gens rentrent. L'homme de Dieu était obligé de fermer les portes et de faire 2 cultes. Dans ma présence, les 2 cultes ont commencé dans le week-end où j'étais. Ceux qui étaient sur la ligne, ils pourront les savoir. Là, j'ai compris qu'il y a un temps quand un homme a soif de Dieu, quand un homme a besoin de Dieu, on ne les pousse pas. On ne les pousse pas, bien-aimés. Des fois, quand tu négliges les choses de Dieu, c'est parce que tu n'es pas encore arrivé à un temps d'avoir soif de Dieu, d'avoir besoin de Dieu. Vous savez, quand tu as soif de Dieu, quand tu as besoin de Dieu, quand tu es limité, quand les forces des hommes sont limitées, quand les médecins disent qu'il n'y a plus d'espoir, mon cher, tu ne vas pas dormir. Ma bien-aimée, tu ne vas pas dormir. Je vis un témoignage d'un jeune homme qui était atteint de coronavirus et Dieu a fait grâce, il est guéri. Cette personne il dit que quand j'étais resté seul, je pleurais. Je pleurais parce que je me disais, je ne veux plus voir mes enfants. Je ne veux plus voir ma femme. Il avait peur, il commençait à pleurer. C'est là qu'on commence à chercher la face de l'Éternel. Mais ma sagesse va plus loin. Toi que l'Éternel a gardé, l'Éternel a protégé, l'Éternel a donné la bonne santé, l'Éternel veille sur ta maison et sur ta famille. Ce n'est pas parce que tu es en bonne santé que tu n'as pas besoin de Dieu, non. Tu as plus besoin de Dieu parce que la parole déclare, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le lorsqu'il est prêt. C'est parce que l'Éternel est proche de nous que nous venons encore davantage auprès de lui. C'est comme une femme qui se sent aimée et qui va aimer davantage. C'est comme un homme qui se sent aimé et qui va aimer davantage. On ne se lasse pas d'aimer parce qu'on se sent aimé. Mais au contraire, l'amour s'augmente lorsqu'on se sent aimé. Alléluia. Comme des enfants qui aiment bien être dans le bras de leurs parents parce que ses parents les ont habitués à chaque fois qu'ils les voient, qu'ils puissent courir auprès d'eux. Le Seigneur prend soin de toi. Le Seigneur prend soin de ta famille. Le Seigneur prend soin au-delà de toutes choses. La Bible déclare que le Seigneur a eu compassion de ces personnes. Oh mon bien-aimé, ma bien-aimée, je peux te rassurer ce soir, au-delà de tes prières, au-delà de tes demandes spirituelles, le Seigneur a compassion de toi. Toi qui cherches la face de Dieu, toi qui pries, crois-moi, le Seigneur a compassion de toi. Et chaque instant tu es dans la présence de Dieu, le Seigneur le voit. La parole nous dit qu'ils sont restés 3 jours devant la face de Dieu. Chaque fois que tu es dans la présence de Dieu, Dieu le voit. Tu ne passes pas ton temps pour rien. Nous ne passons pas notre temps pour rien. Vous voyez même le direct que je suis en train de faire. Le temps que je prends pour prêcher la bonne nouvelle, elle compte devant la face de Dieu. L'Éternel le compte devant son trône. Parce qu'il n'y a rien que nous puissions faire sur la terre des hommes pour les enfants de Dieu sans que l'Éternel n'en tienne compte. Seigneur Jésus-Christ dit, celui qui donnera un verre d'eau froide à l'un de mes petits, il aura sa récompense. Alléluia. Nous avons un Dieu de récompense. Nous avons un Dieu de récompense. Alléluia. Le Seigneur te récompensera pour ta prière, pour les bienfaits que tu fais, pour ce que tu es en train de faire pour ta famille,
pour la prière que tu es en train de faire pour tes enfants, pour ton mari, pour ton frère, pour ta soeur, pour le cœur que tu as pour l'église de Dieu, pour le peuple de Dieu, l'Éternel te récompensera. Alléluia. Dieu a eu compassion de ces gens. Il a dit, faites-les asseoir. Faites-les asseoir. Un moment, tu as besoin de t'asseoir, bien-aimé. Comme à ce moment, on s'assoit pour écouter la voix de Dieu. On s'assoit pour écouter la voix de Dieu. Un enfant de Dieu, si tu veux vivre la compassion de Dieu, tu as besoin de t'asseoir. Apprends à s'asseoir dans la présence de Dieu. Apprends à s'asseoir pour écouter la voix de Dieu. Arrête de t'agiter de gauche et de droite. Le temps est mauvais. L'heure est avancée. Apprends à t'asseoir. Jésus-Christ a dit, donnez-leur à manger, sinon ils vont partir et ils vont tomber sur la route. Devant nous, il y a le danger. Nous avons besoin d'être assis spirituellement, assis dans la parole de Dieu, assis selon la parole de Dieu, pour voir ce que l'Éternel doit faire. C'est le temps où il faut s'asseoir et tourner le regard vers Dieu. Parce que lorsque ces gens-là étaient assis, leurs yeux étaient tournés vers Jésus. Le maître a dit, asseyez-vous. Le maître a dit, asseyez-vous. Il devait s'asseoir et regarder qu'est-ce que le Seigneur a fait. Et la Bible déclare, le Seigneur a pris le pain qui était là avec les poissons. Il a rendu grâce à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose. Il y a les secrets lorsque nous rendons grâce à Dieu. Avec le peu que tu as, rends grâce à Dieu et Dieu te bénira. Avec le peu de moyens que tu as, avec les moyens que tu as, rends grâce à Dieu. Même avec la respiration que tu as, avec la bonne santé que tu as, avec ta femme, tes enfants, la santé que tu as, rends grâce à Dieu. L'Éternel est le Dieu de la multiplication. Alléluia. La Bible déclare quand Israël n'avait pas la pluie et qu'ils sont montés vers Élie pour qu'Élie puisse dire que tiens, nous avons besoin de la pluie. Élie a envoyé son serviteur pour regarder. Et le serviteur, après avoir allé plusieurs fois, il a vu un poignet, un petit poignet de nuée. Et il a dit, va dire au roi de retourner vite parce que la pluie arrive. Alléluia. Un poignet. Vous imaginez, tu es sur la terre, tu regardes dans le ciel et tu vois un poignet, juste un poignet. Comme ma poignée comme ça, un petit poignet. Mais l'homme de l'esprit voit déjà la grandeur de Dieu. Ne néglige pas ce que tu as dans la main. Ne néglige pas la grâce que tu as. Ne néglige pas Jésus. Seulement le nom Jésus que tu écoutes dans tes oreilles. Ne le néglige pas, bien-aimé. Ce nom de Jésus peut être une source de bénédiction pour tes enfants. Une source de guérison pour ta famille. Le nom de Jésus fait fuir les démons. Le nom de Jésus peut sortir des gens de l'emprise des ténèbres. Le nom de Jésus donne le mariage. Le nom de Jésus donne la stabilité. Le nom de Jésus change même l'histoire d'un enfant. D'un enfant qui a été négligé par sa famille. D'un enfant qui a été négligé par sa belle famille. D'un enfant qui a été négligé par le sien. D'un enfant qui a été négligé par sa femme. D'un enfant qui a été négligé dans la ville. Mais puisqu'il a connu le nom de Jésus, puisqu'il a reçu le nom de Jésus, puisqu'il a considéré le nom de Jésus, l'Éternel lui a donné une nouvelle famille. L'Éternel a rendu sa renommée grande. L'Éternel l'a élevé au milieu du peuple. L'Éternel lui a donné les paroles à annoncer à son peuple. Le nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu pour le nom de Jésus. Apprends à rendre grâce à Dieu. Apprends à rendre grâce à Dieu dans le peu que tu as. Jésus-Christ a rendu grâce. Il a dit Père merci. Et il a pu donner à manger à toutes ces personnes. Dieu est le Dieu de miracles. Alléluia. Et je vois encore quelque chose dans mon esprit. Et que Dieu, c'est un Dieu de miracles, pas seulement pour que les boiteux marchent, pour que les aveugles voient ou les scorpions puissent être guéris. Dieu aussi, il est le Dieu de miracles dans tous les domaines de notre vie. Dans tous les petits besoins de notre vie. Dieu, il est le Dieu de miracles pour la vie de tes enfants. Pour l'éducation de tes enfants. Pour ton travail. Pour ton mariage. Pour ta stabilité. Pour les besoins. Donc en ce moment, tu peux même prier, Seigneur, garde ma femme. Garde mes enfants. Prends soin de mes enfants. Seigneur, nous n'avons rien. Comment nous allons subvenir à nos besoins? Nous n'avons pas de revenus. Seigneur, que pourrons-nous faire? Glorifie le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Et le Seigneur, ton Dieu, ne te laissera point. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Dieu merci pour sa vie?
Rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a. Rends grâce à Dieu pour la santé. Rends grâce à Dieu pour la bonne santé. Si tu rends grâce à Dieu pour le souffle seulement qu'il te donne, l'Éternel te procurera encore le souffle de Dieu. Si tu rends grâce à Dieu pour sa bonté aujourd'hui, il renouvellera sa bonté pour demain, après-demain. Si tu rends grâce à Dieu pour l'année 2020, il renouvellera pour l'année 2021, 22, 23, 24, 25, 26, 27, selon sa volonté. Rendons grâce à Dieu. Glorifions à l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Pouvons-nous prier pour finir. Alléluia. Tendre Père, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté, Seigneur. Alléluia. Mon âme te célèbre, Jésus. Mon âme te loue, Père. Mon âme te loue, tendre Père. Mon âme te glorifie, oh Jésus. Alléluia. Laisse-moi te célébrer, Seigneur, pour ta parole. Laisse-moi te célébrer, Père éternel, pour la conviction du cœur. Laisse-moi te célébrer pour la richesse, Père éternel, de ta parole. Merci, Seigneur, car tu es là. Merci, mon Seigneur et mon Dieu, car tu me connais. Merci, car tu connais mon frère. Merci, car tu connais ma soeur. Merci, car tu connais l'Église. Seigneur, merci, car tu nous donnes la foi. Merci, car tu nous amènes dans ta présence, ô tendre Père. Merci, Père éternel, pour ta présence dans nos vies. Merci, car tu es mon Seigneur et mon Dieu. Le Dieu en qui je me confie. Seigneur, merci pour la famille. Merci pour ma femme. Merci pour les enfants. Merci pour l'Église, ô grand roi. Seigneur, merci pour ce temps que tu me donnes, Père éternel, à partager avec mes frères et sœurs, Père Saint. Merci car je peux communiquer ma foi. Merci car je peux témoigner la foi, Père éternel. Alléluia. Merci car je peux témoigner ta bonté. Merci car tu me fais grâce, Père éternel, Seigneur, que ma bouche soit ouverte et que ton esprit, Père éternel, utilise ma bouche pour communiquer ta pensée au peuple. Merci car tu parles à nos cœurs. Merci pour la bonne santé. Merci pour cette journée, Père éternel. Merci, Père éternel, pour ce soir. Que ton nom soit loué, soit glorifié. Merci pour la foi. Merci car tu prends soin de nous. Merci car tu nous exauces. Merci pour mes frères et sœurs que tu m'as donnés. Seigneur, merci pour Emmanuel. Merci pour Maman Germain. Merci pour Mireille. Merci pour l'Église. Merci pour Washington, Saint d'Israël. Merci pour Pedro. Merci pour Chantal, au grand roi. Merci pour mes frères et sœurs, Saint d'Israël. Merci pour cette famille. Elles font ma richesse. Elles font ma force. Elles font ma joie, ô Jésus. Elles font, Père éternel, Seigneur, l'essentiel, Père Saint, Papa, de ce travail. Je te loue et je t'adore, car dans la pièce où je suis, quand je les vois, Père éternel, cela me montre la raison, Père éternel, que nous sommes en train de te célébrer en ce moment. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé. Bien-aimés, nous allons recommander notre nuit entre les mains de Dieu. Que le Seigneur nous parle encore ce soir. La parole déclare: invoque-moi, je t'exaucerai. Je te montrerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Nous allons dire à Dieu de nous montrer de grandes choses, de nous révéler. Au milieu de nous, Dieu peut même révéler le vaccin pour le coronavirus. Même si nous savons déjà spirituellement, nous avons Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur puisse nous révéler les grandes choses. Que le Seigneur puisse bénir cette nuit. Prions au nom de Jésus. Tendre Père, nous te disons merci pour ce temps que nous avons passé ensemble dans la prière. Papa, je viens recommander cette nuit. Père, garde-nous. La parole déclare: invoque-moi, je t'exaucerai, je te montrerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Père éternel, nous voulons dormir, Père Saint. Papa, pendant cette nuit, parle à nos esprits. Révèle-nous des grandes choses, comme tu as révélé à Jean dans l'île de Patmos, comme tu as révélé à Daniel, Père éternel. Viens nous révéler des grandes choses. Viens nous parler, Père éternel. Comme tu as parlé à Pierre avant qu'il aille vers la maison, Père éternel, de ces centeniers romains. Viens parler à nos esprits. Viens nous révéler des grandes choses. Viens, Papa, nous annoncer un message pour cette génération, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Papa, bénis tout un chacun de nous. Protège et garde-nous. La parole déclare: celui qui veille sur Israël, celui qui garde Israël de sommeil ni de dort. Père, parle-nous ces nuits. Veille sur nos familles, nos enfants. Veille sur nos vies, Père Saint. Veille sur ton Église, Papa. Dans le nom puissant et glorieux Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Que la présence de Dieu soit dans ta maison, dans ta famille, dans le nom de Jésus. Je proclame la guérison sur ta maison au nom de Jésus-Christ.
Je proclame la présence de Dieu qui puisse couvrir ta maison, ta famille et dans tout lieu où il y a le peuple de Dieu, dans le nom de Jésus. Je proclame l'échec de toute manigance de l'ennemi, tout cerveau humain qui est en train de concevoir des projets mauvais contre des vies humaines. Je proclame leur échec au nom de Jésus-Christ. Je proclame la justice de Dieu sur la terre. Je proclame la justice de Dieu en Afrique. Je proclame la justice de Dieu en France, dans le pays où nous sommes, dans le nom de Jésus-Christ. Je proclame Jésus-Christ Seigneur, Jésus-Christ roi de la terre, Jésus-Christ supérieur à tous les esprits au nom de Jésus-Christ. Devant les francs-maçons, devant les occultistes, devant les sorciers, devant les esprits méchants, devant les anges méchants, je proclame le nom de Jésus. Le nom qui guérit, le nom qui triomphe du mal. La parole déclare, il y a une pierre qui est descendue dans le ciel sans le soutien d'aucun main. Et cette pierre est descendue pour pulvériser tous les statuts, tous les royaumes, toutes les autorités. Laisse que le nom de Jésus descend et pulvérise toute autorité, toute force du mal dans le nom de Jésus. Que les grands Goliaths qui s'est levé devant le peuple de Dieu tombent dans le nom de Jésus. La pierre qui a touché la tête de Goliath est le nom de Jésus qui va renverser cette force. La pierre angulaire qui ont rejeté ce qui bâtissait, qui est aujourd'hui la pierre principale de l'angle. Laisse que le nom de Jésus renverse toute force, toute autorité, toute puissance du monde des ténèbres dans le nom de Jésus. Nous proclamons au nom de Jésus la guérison. Nous proclamons au nom de Jésus la restauration. Nous proclamons au nom de Jésus la fin de confinement. Nous proclamons au nom de Jésus la fin de la propagation de cette maladie. Nous proclamons au nom de Jésus, le Seigneur va publier en spectacle tous ceux qui ont manigancé ce coronavirus pour détruire la vie humaine. Nous proclamons la confusion dans leur camp au nom de Jésus-Christ. Que le Dieu de Josaphat, le Dieu qui a mis la confusion dans le camp de l'ennemi d'Israël, et ils se sont entraînés entre eux en se tuant, laisse que l'Éternel Dieu que nous prions mette la confusion dans les camps de tous ceux qui ont manigancé la mort de si grand nombre de peuples, dans le nom de Jésus-Christ. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu rencontreras le merveille de l'Éternel. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu rencontreras le merveille de l'Éternel. Ta famille ne mourra pas, ta famille vivra et ta famille rencontrera le merveille de l'Éternel. Que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Tu marcheras sur les eaux ne te submergera point. Tu marcheras sur le feu et le feu ne te brûlera point. Alléluia. Laisse que le Dieu de Daniel, celui qui a arraché Daniel dans la fosse au lion, celui qui a fermé la gueule de lion, que ce Dieu-là puisse te protéger et te garder. Qu'il marche avec toi au nom de Jésus. Le 4e personne, le Fils de l'homme, celui qui a apparu quand il y avait la fournaise ardente, quand le monde attendait la mort de Shadrach, Meshach et Abednego, quand ils étaient en train de se graisser les dents à dire c'est fini pour lui, ils attendront longtemps. Ils attendront ta mort, ils attendront longtemps. Ils attendront ton échec, ils attendront longtemps. Ils changeront de langage et ils glorifieront l'Éternel ton Dieu. Jésus-Christ est vivant. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Bonne nuit à tous dans la présence de Dieu. Gardez les faits de Dieu. Gardez la paix de Dieu. Nous nous donnons rendez-vous demain matin pour simuler devant la face de l'Éternel. Demain à 7 h, nous serons en direct dans la prière. 30 minutes devant la présence de Dieu. À genoux ou bien assis par terre. Le matin, nous prions à genoux ou bien assis par terre. Nous cherchons la face de Dieu. Nous continuons à l'invoquer avec foi. Et nous savons qu'il va nous guérir. Que le Seigneur vous bénisse. Excellent nuit à tout le monde. Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. J'aime bien citer le nom de ceux qui nous visitent. Pour vous encourager à continuer. Maman Chantal Yuri, sois béni toi et toute ta famille au nom de Yoshua Mashiach. Chamel Pedro, sois béni ma soeur avec toute la famille au nom de Jésus. Je vis mon frère Nsakala tout à l'heure. Que le Seigneur te bénisse et bénisse toute ta maison. Daniel, sois béni au nom de Jésus. Emmanuel, God bless you. In the name of Jesus, be blessed. Ouais, fils Bouanga, sois béni au nom de Jésus. Fils, mon frère, sois